Ouais, ben, moi j'ai toujours été intéressé par l'après-rugby, hein. On a eu la chance de connaître le monde entre l'amateur et le professionnalisme, donc on a pu continuer nos études, on avait cette chance-là, et c'est vrai que j'ai fait des diplômes donc, en prépa physique à la base, j'ai aussi mes diplômes d'entraîneur, et ensuite j'ai un bac plus 3 dans le management du sport, donc pour gérer une salle justement, et ensuite j'ai passé aussi 2-3 formations pour animer des séances, notamment les séances haute intensité que je donne à la salle. Je reste dans le sport, je suis manager de la salle, je ne suis pas prof de fitness, même si je donne des cours, donc des cours de haute intensité. Ma femme est fitness manager, elle s'occupe de tout le côté justement planning d'entraînement. Et du coup, on est assez complémentaires par rapport à ça. Moi, je m'occupe plus du côté salaire, comptabilité, gestion. Et, euh, et puis le côté encadrement, programme d'entraînement personnalisé pour les adhérents. Et puis un petit peu tout ce qui est social, état d'esprit dans la salle, discuter avec les gens, c'est ce que j'apprécie aussi. Elle a été primordiale, bien sûr sur le plan financier et aussi sur le plan d'ouvrir des portes. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré le patron des Movida, qui sont des salles toulousaines, au Garonnaises à la base, grâce à Proval, lors d'une réunion en 2011 il me semble, où on avait commencé à se connaître à ce moment-là et on a commencé à finaliser le projet du réseau franchisé Movida. On est au-delà des objectifs qu'on avait envisagés. Et on a réussi à créer une clientèle qui n'allait pas en salle de sport, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on est sur le futur projet, donc d'agrandir la salle. Sur 2 nouveaux studios, avec notamment tout ce qui est approche douce, comme le Pilates ou le Body Balance. Et aussi tout ce qui est entraînement haute intensité sur des cours en petits groupes, de 30 minutes maximum. Alors oui, il a été important. J'ai pas que des rugbymen à la salle, loin de là, puisque nous, on n'est pas une salle axée musculation pure. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert des portes en termes de notoriété déjà. J'ai passé pas mal d'années ici, donc c'est assez important d'avoir cette notoriété-là. Les gens me connaissent plus ou moins, ainsi que ma femme. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour attirer les gens. Ça ouvre quelques portes et souvent c'est important pour développer la salle. Ouais. On ne compte plus les heures, on fait 60 heures par semaine, mais c'est complètement différent. On se rend compte qu'on avait plutôt la belle vie quand on était joueur de rugby pro, avec pas mal de temps libre notamment. Mes enfants me voient un peu moins qu'avant, mais c'est super intéressant puisque je reste toujours dans le domaine du sport. Par rapport au poste de meneur de jeu, ça se rapproche un petit peu dans tout ce qui est management déjà des employés et puis dans tout ce qui est relationnel avec les membres. Donc ça c'est ce qui me plaisait déjà quand j'étais sur le terrain et ce qui me plaît encore à la salle. Sincèrement, aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière, ni sur les choix de ma carrière rugbystique, ni sur les choix de mes formations et de mes diplômes que j'ai passés.